Les grottes cachent beaucoup de choses, allant de restes humains vieux de 11 000 ans à une femme qui a vécu dans une grotte pendant 500 jours. Voici les 15 choses les plus étranges trouvées dans des grottes. Numéro 15. Restes humains vieux de 11 000 ans dans le nord de la Grande-Bretagne. Au début de cette année, les archéologues ont annoncé qu'ils avaient découvert les restes humains les plus anciens de tout le nord de la Grande-Bretagne. Cachés dans la grotte de Henningwood, il y avait des restes humains et des artefacts anciens. Les chercheurs ont déclaré avoir découvert un minimum de 8 individus, dont le lieu de repos final se trouvait dans les profondeurs de cette grotte. Parmi eux se trouvaient les restes osseux de 3 adultes et d'un enfant datant du début de l'âge du bronze. Selon la datation par radiocarbone, les experts pensent que cette grotte a été utilisée comme lieu d'enterrement pendant 3 périodes distinctes du passé lointain. La première a eu lieu il y a environ 4000 ans, pendant l'âge du bronze. La deuxième période d'utilisation remonte à environ 5500 ans, au début du néolithique. Et enfin, les premiers enterrements ont eu lieu il y a environ 11 000 ans, pendant la première partie du mésolithique. Un artefact en particulier, une perle en coquillage, a fourni la clé pour dévoiler ce mystère historique. La date de cette perle est d'environ 11 000 ans. Ce qui suggère qu'elle a probablement été utilisée lors de l'un de ces anciens enterrements. Alors que dans le sud de l'Angleterre et au pays de Galles, il existe des preuves de l'existence de restes humains encore plus anciens, dans le nord de la Grande-Bretagne. Les découvertes de ce type sont très rares en raison de l'impact sévère des glaciations passées. Numéro 14. Le mystère de la grotte de Liang-Bua. Si nous parlons de la grotte la plus mystérieuse du monde, peut-être que Liang-Bua mérite à juste titre ce titre. Liang-Bua, souvent connu sous le nom de la grotte du Hobi, est un lieu fascinant qui semble avoir la capacité particulière de rétrécir les mammifères, éveillant la curiosité des scientifiques du monde entier. Situé sur la belle île de Flore, en Indonésie, Liang-Bua a capté l'intérêt et l'attention des archéologues, anthropologues et historiens depuis l'année 2003. Lorsque la surprenante découverte d'une minuscule espèce humaine connue sous le nom de Homo floresiensis a été réalisée. Cette découverte révolutionnaire a ouvert de nouvelles portes dans notre compréhension de l'évolution humaine et a généré un débat passionnant dans la communauté scientifique. Ces créatures, connues sous le nom de Hobi en raison de leur taille minuscule, n'étaient pas les seules à être affectées par la réduction de taille sur l'île de Liang-Bua. Les éléphants et les rats géants ont également connu le phénomène de nanisme insulaire. L'environnement isolé de l'île a provoqué ce phénomène de rétrécissement. Les espèces de plus grande taille, comme les éléphants, se sont adaptées à leur nouvel environnement, réduisant leur taille pour survivre avec moins de nourriture. D'un autre côté, les rats ont évolué pour devenir plus grands en absence de prédateurs naturels. Liang-Bua reste l'un des sites archéologiques les plus intrigants du monde. Numéro 13. Voleur en liberté. Qu'est-ce qui te convaincrait de vivre seul dans une grotte loin de la civilisation humaine? Pour Liu Mofu, un petit délit a suffi pour commencer une nouvelle vie dans une grotte en 2009. Liu vivait dans une grotte dans la ville d'Enshi, dans la province chinoise du Hubei. Il avait environ 30 ans lorsqu'il a commis l'erreur de voler dans une station-service, mais il n'a réussi à obtenir que 156 yuan misérables, soit environ 23 $. La police a arrêté ses complices, et Liu, réalisant qu'il était le prochain, a décidé de disparaître dans la nature. Il a opté pour une vie solitaire dans une petite grotte sur une montagne reculée. Au lieu de faire face à la loi, Liu a survécu dans la nature, chassant et cherchant de la nourriture. De temps en temps, il s'infiltrait dans son village pendant les festivals pour voler un peu de nourriture et voir ses parents. Il s'est lié d'amitié avec des chiens errants qui le protégeaient des animaux sauvages. La nuit. Malgré avoir vécu isolé pendant 14 ans, Liu a manqué des moments importants de la vie, comme les funérailles de son père, le mariage de son fils et il n'a même pas rencontré son petit-fils. En février 2023, il a finalement changé d'avis et a conduit la police à sa cachette. Bien que vivre isolé pendant 14 ans puisse être considéré comme un repentir pour son crime, les autorités pensent le contraire. Le vol, bien qu'il s'agisse d'une petite somme d'argent, est considéré comme un crime grave, surtout en raison de l'utilisation d'armes. Bien qu'il se soit rendu, Liu attend encore la décision du tribunal,
qui pourrait entraîner une peine de 3 à 10 ans de prison. Numéro 12. Le trésor. Si tu mets un trésor, tu peux facilement trouver une grotte cachée, loin de tout campement, sentier ou établissement proche. Bien sûr, quelqu'un l'a déjà fait dans le passé. Le type le nom Eorda est un trésor légendaire. Son histoire a commencé en 1984, lorsqu'un mystique finlandais, Orbak, a fait une déclaration intrigante. Il a affirmé que sa famille descendait du héros mythique le Monkinan, une figure éminente de la mythologie païenne finlandaise. Maintenant, le véritable tour ici est qu'il a affirmé que sa famille avait gardé un trésor colossal, caché dans une chambre scellée dans ces mêmes grottes. Et ce n'est pas un trésor ordinaire. Nous parlons d'une récompense de plus de 15 milliards de dollars. De plus, il comprend près de 50 000 pierres précieuses, y compris des diamants, des rubis et des émeraudes. On y trouve également des statues humaines grandeur nature, faites en or 18 carats, qui sont de véritables œuvres d'art. De plus, ce trésor abrite plus de 1000 artefacts anciens, chacun avec sa propre histoire fascinante. À ce jour, l'emplacement de ce trésor reste un mystère intrigant qui a déconcerté les experts et les chasseurs de trésors pendant des années. Numéro 11. Un homme des cavernes du XXIe siècle. Je te le demanderai à nouveau. Penses-tu être capable de survivre dans une grotte loin des établissements humains? Voici une personne qui pourrait te prouver qu'être un homme des cavernes au XXIe siècle est possible. Pedro Lucas est un Argentin de 79 ans qui vit depuis 4 décennies dans une grotte de montagne dans la province de Tucumán. Depuis son plus jeune âge, Pedro a été fasciné par l'idée de vivre seul au cœur de la nature. Et c'est ce qu'il a fait. Il a échangé le chaos de la civilisation contre la simplicité tranquille de vivre dans une grotte, un rêve qu'il avait depuis l'âge de 14 ans. Il mène une vie simple, sans technologie moderne ni services de base, comme l'électricité, le gaz, l'eau courante ou le téléphone. Il chérit une vieille radio à piles. Malgré la faible réception du signal dans les montagnes, sa routine quotidienne commence à 3 heures du matin, avec le chant des coqs, en allumant un feu et en savourant un petit déjeuner entièrement bio. Il passe ses journées à chasser dans les montagnes ou à faire une excursion de 3 heures à San Pedro de Calalo. De plus, Pedro Lucas aime explorer différents sentiers de randonnée et découvrir de nouveaux paysages naturels. Son mode de vie, autosuffisant et aventureux, lui permet de se connecter à la nature d'une manière unique. À travers ses activités en plein air, Pedro Lucas trouve un sentiment de liberté et de plénitude. Que ce soit en observant la faune dans les montagnes ou en s'immergeant dans la beauté de San Pedro de Calalo, Pedro Lucas profite au maximum de son temps dans la nature. Numéro 10. Cure miraculeuse, radioactive. C'est une triste réalité, mais certaines personnes ont besoin de s'accrocher à la pseudoscience pour trouver un remède à leur maladie. Et beaucoup croient que les grottes curatives de Gastin seront une méthode infaillible pour guérir leur maladie. Cette grotte est connue comme un lieu de tourisme de santé, et cet endroit attire annuellement plus de 75 000 personnes. Des personnes qui cherchent un soulagement pour diverses affections, comme l'arthrite et le psoriasis. Et qu'a exactement cette grotte? Pas d'eau miraculeuse, mais du gaz, du radon, radioactif. Oui, vous avez bien entendu. Radioactif. Normalement, il faut se tenir à l'écart de tout ce qui est radioactif. Mais certaines personnes affirment le contraire. Tout a commencé lorsque les habitants de Gastin ont commencé à creuser dans la montagne voisine de Radisburg, avec l'aide des habitants dans l'espoir de trouver de l'or. À la place, ils ont découvert de faibles niveaux de gaz radon naturel. Le plus étrange, c'est que la combinaison de ce gaz radioactif, l'humidité élevée de la grotte et les températures allant jusqu'à 41,5 degrés Celsius, ont renforcé leurs systèmes immunitaires et même soulagé plusieurs maladies. Les patients affirment que quelques séances de traitement dans les grottes les maintiennent sans douleur pendant toute une année. On pense que le gaz radioactif active l'organisme au niveau cellulaire et stimule l'auto-guérison. Les praticiens de Gastin croient en l'hormèse, le principe selon lequel de petites doses de toxines peuvent être bénéfiques, bien que des quantités plus importantes soient nuisibles ou même mortelles. À vous de décider. Numéro 9. Le premier circuit souterrain de vélo de montagne. La dernière chose à laquelle on s'attendrait à voir dans une grotte. C'est un circuit de vélo.
mais je suppose que les gens sont créatifs. De nos jours, et les cyclistes sont impatients de trouver un nouvel endroit excitant pour faire du vélo. Il y a toujours des solutions aux problèmes de la vie. Nous devons persévérer et être déterminés pour surmonter les défis et atteindre le succès. Bien que le chemin puisse être difficile, il y a toujours un moyen d'avancer. Cette phrase nous encourage à ne pas perdre espoir et à rester concentrés sur nos rêves et objectifs. À Louisville, Kentucky, il y a un paradis souterrain pour les cyclistes. Il se trouve à environ 100 mètres ou 10 étages sous terre dans la méga caverne de Louisville. Il dispose de plus de 45 pistes de cyclisme, saut, pump tracks, BMX, cross-country et single track pour satisfaire vos besoins en adrénaline. La méga caverne est une impressionnante caverne de calcaire privé, créée par l'homme, qui s'étend sur une superficie de 100 acres sous les rues de Louisville. Cette caverne, fondée par Ralph Rogers dans les années 1930, est devenue un espace multifonctionnel servant de parc d'affaires, de centre de divertissement et de grande attraction touristique. Le parc de vélo, inauguré en février 2015, est considéré comme le premier circuit souterrain de VTT du pays et le plus grand parc couvert construit jusqu'à présent. Numéro 8. Le miel le plus cher du monde. Maintenant, si d'une manière ou d'une autre tu parviens à te procurer une bouchée de ce miel, tout changera. Le miel le plus cher du monde, connu sous le nom de miel des elfes, est récolté dans une grotte à près de 2000 mètres de profondeur dans la vallée de Sirake. Situé dans la ville d'Artvin, au nord-est de la Turquie, ce miel a un prix étonnant de 5 000 €, soit environ 6 800 $ par kilogramme. Vous vous demandez peut-être ce qui rend ce miel si unique. L'apiculteur local Ginda Ginda, dont la famille se consacre à l'apiculture depuis 3 générations, offre une explication. Selon lui, le secret du prix élevé du miel elfique réside dans son processus de production naturelle. En 2009, il a remarqué que les abeilles entraient dans cette grotte et s'est rendu compte que cela pouvait être une mine d'or pour le miel. Le premier kilogramme de ce précieux miel a atteint la somme incroyable de 45 000 € à la bourse française en 2009. Un an plus tard, il a même été convoité par des pharmaciens de Chine, qui ont acheté un kilogramme à 28 000 €. Un saut rapide jusqu'au présent. Ce miel d'élite se vend en portions plus petites, de 170 et 250 grammes, à un prix de 5 € le kilogramme. Sérieusement, ce miel peut avoir le goût de l'ambroisie des dieux, mais je ne l'achèterai toujours pas. Sauf, bien sûr, si j'avais une source d'argent infinie. Alors, je serais prêt à dépenser quelques milliers de dollars juste pour le miel. Sinon, le miel en bouteille de Walmart. C'est plus que suffisant. Numéro 7. Le plus petit point mammifère du monde. Si vous entriez dans une grotte, vous ne remarqueriez probablement même pas la présence de cette chauve-souris. Rencontrez la chauve-souris bourdon, également connue sous le nom de chauve-souris de Kitty à nez de porc. Cette espèce est la plus petite de notre planète et possiblement du monde. On les trouve dans les grottes de Thaïlande et du Myanmar, ce qui les rend extrêmement rares et spéciaux. Ce qui est le plus remarquable chez eux, c'est leur taille minuscule, similaire à celle d'une punaise. Ils mesurent un peu plus d'1 pouce de long et têtes atteignent 0,7 grammes. En plus de leur taille, un autre fait intéressant à propos de ces chauves-souris est qu'elles sont un peu plus lourdes qu'un trombone normal. Malgré leur corps minuscule, ils ont un poids d'environ 0,7 grammes. Il est également important de souligner que les chauves-souris abeilles ont une envergure d'environ 15 cm, c'est-à-dire la distance entre les extrémités de leurs ailes déployées. C'est vraiment étonnant de voir comment ces petites créatures sont capables de voler et de se déplacer avec tant d'adresse malgré leur taille réduite. De plus, il est pertinent de mentionner que les chauves-souris abeilles possèdent des caractéristiques uniques qui les distinguent des autres chauves-souris. Leur taille minuscule et leur rareté en font une véritable merveille de la nature qui mérite d'être appréciée et protégée. En conclusion, les chauves-souris abeilles sont une espèce fascinante qui offre une multitude de détails intéressants à explorer. Leur comportement, leur anatomie et leur importance dans l'écosystème sont des sujets qui méritent d'être étudiés et valorisés. Numéro 6. Fan qui a vécu dans une grotte pendant 500 jours. Le monde entier s'est arrêté en 2021 et l'une des personnes touchées était Béatrice Flamini, alors âgée de 48 ans, une athlète extrême en Espagne.
En novembre de cette année-là, Béatrice a décidé de vivre dans une grotte à Grenade, en Espagne, loin du monde. Elle a renoncé à son smartphone et au Wi-Fi pour la vie dans les grottes. Après 500 jours, elle est sortie à 50 ans et a trouvé un monde radicalement différent. Mais ce n'est pas seulement une histoire de solitude. C'était une expérience pionnière dans laquelle une équipe de scientifiques, y compris des psychologues et des spéléologues, l'ont observée attentivement. Cela a permis de mieux comprendre la résistance humaine et son adaptation à l'isolement extrême. À sa sortie, Béatrice était heureuse. Mais elle a dû porter des lunettes de soleil pour protéger ses yeux de la lumière du jour après tant de temps dans l'obscurité. Pendant son temps dans la grotte, elle a lu 60 livres, fait de l'exercice, exploré son côté créatif en dessinant et tricoté des bonnets en laine. Cependant, s'adapter au monde extérieur a été un défi. Elle s'est sentie submergée, a perdu l'équilibre et le temps semblait dépourvu de sens. Elle estime avoir été isolée entre 160 et 170 jours. Loin des 500 jours réels. Il y a aussi des moments difficiles. Elle a fait face à une invasion de mouches qui l'a laissée couverte de piqûres et a commencé à éprouver des hallucinations auditives en raison du silence prolongé. Bien qu'elle ait eu ces difficultés, elle a décrit l'expérience de manière positive. Je l'admire parce que je sais que je ne pourrais pas supporter les mêmes circonstances qu'elle. Numéro 5. Le culte romain de la nécromancie. Les Romains avaient certaines croyances étranges, et la nécromancie en faisait partie. Récemment, les archéologues ont découvert des preuves de cette pratique dans les profondeurs de la grotte de Théoman, au centre d'Israël. Un curieux mélange d'artefacts occultes dans les recoins profonds de la grotte qui font allusion à des rituels, des jeux avec la mort, des lampes à huile romaines, diverses pièces d'armement, des fragments de céramique, et ce qui est plus effrayant, de véritables crânes humains. Cela a amené certains archéologues israéliens à croire qu'ils ont découvert des preuves de nécromancie. Les experts pensent qu'entre les 2e et 4e siècles après Jésus-Christ, à la fin de l'époque romaine, un culte religieux insaisissable avait établi sa base dans la région. Les membres du culte, spéculent-ils, utilisaient la grotte de Théoman pour célébrer des cérémonies rituelles qui pourraient même avoir impliqué des sacrifices humains. Les archéologues suggèrent que ces objets de la grotte pourraient avoir été des outils utilisés pour la nécromancie, une pratique ancestrale qui impliquait la communication avec les esprits des morts, pour obtenir des informations sur l'avenir ou réaliser des actes de sorcellerie. La nécromancie, également connue sous le nom de divination nécromantique, était une forme populaire de sorcellerie dans le monde antique, où l'on croyait que les morts possédaient des connaissances et des pouvoirs surnaturels qui pouvaient être exploités par les vivants. On pense que ces mystérieux outils trouvés dans la grotte ont pu être utilisés par les nécromanciens pour invoquer et communiquer avec les esprits, à la recherche de réponses et de conseils sur des questions importantes de la vie et de la mort. Numéro 4. Mystérieuse figurine vieille de 7000 ans. Récemment, un groupe d'archéologues a mené une excavation passionnante dans la grotte de Frada, située en Italie. Au cours de cette excavation, une figure féminine en argile d'une grande importance historique a été découverte. La figure, datant d'environ 7000 ans, révèle des détails sur les anciens rituels de la région. Il a été déterminé que la figure jouait un rôle central dans les rituels liés à la fertilité et à la récolte. De plus, elle était adorée et vénérée par la communauté comme un symbole sacré de prospérité et d'abondance. Sa présence dans les rituels était fondamentale pour le succès des récoltes et la fertilité de la terre. Cette découverte a été cataloguée comme exceptionnellement rare pour cette région, car elle offre une vision unique des croyances et pratiques de nos ancêtres. Il y a des milliers d'années. Elle nous permet de mieux comprendre comment ils percevaient l'importance de la fertilité et la connexion entre la nature et la prospérité. De plus, cette découverte archéologique nous montre la sophistication culturelle de ces anciennes sociétés et comment leur savoir et leurs pratiques ont influencé leur mode de vie. En résumé, cette figure ancestrale est un trésor inestimable qui nous offre une fenêtre sur le passé, révélant l'importance des rituels de fertilité et de récolte dans les anciennes communautés. Sa signification transcende le temps et nous relie à nos ancêtres, nous permettant d'apprécier leur sagesse et de mieux comprendre notre propre histoire. Numéro 3. Mystérieuse grotte faite par l'homme en Antarctique. Voici l'une des choses les plus intrigantes découvertes dans des grottes.
Cette photo, prise en 2007, a attiré l'attention non seulement des théoriciens de la conspiration, mais aussi des scientifiques. Et des amateurs du monde entier. L'image montre une caverne sur l'île de Greenwich, dont l'origine n'a pas encore été expliquée de manière claire. Cette ouverture particulière a généré une multitude de théories et de spéculations, devenant une énigme qui éveille la curiosité de beaucoup. Cette caverne mystérieuse a suscité beaucoup de recherches et de débats. Certains experts croient qu'elle est le résultat d'un phénomène géologique unique. D'autres pensent qu'elle est liée à d'anciennes civilisations inconnues. Malgré les études scientifiques, le mystère de cette caverne fascinante reste irrésolu, et les théories persistent. Cela a déclenché la frénésie. Et puis, comme un fantôme, elle a disparu de Google Maps au bout de 6 mois, approfondissant encore plus le mystère. Bien sûr, les théoriciens de la conspiration affirment que le trou énigmatique a été surnommé par certains comme une créature extraterrestre. D'un autre côté, il existe des théories qui suggèrent la possibilité qu'il s'agisse d'une cachette secrète utilisée par une organisation gouvernementale pour des opérations clandestines. Ces affirmations ont suscité un grand intérêt et ont éveillé l'imagination de beaucoup. Cependant, en fin de compte, il vous appartient de décider quelle est la vérité derrière tout cela. Numéro 2. L'homme des cavernes de Serbie avec un sanglier de 400 kg. Maintenant, voici un autre intrigant homme des cavernes, Panta, un homme qui vit dans une grotte en Serbie. Qu'est-ce qui le rend spécial? Eh bien, cet homme a un compagnon de 400 kg, un sanglier nommé Mara, dans son pays natal. Bien que le mode de vie peu conventionnel de Panta fasse la une des journaux depuis une demi-décennie dans la région entourant la ville de Petrovac, dans le sud-est de la Serbie, il est une figure très connue. Panta partage son année entre une maison isolée dans un arbre. Il a choisi ce style de vie à la recherche d'une existence plus simple et primitive, loin des complexités de la civilisation moderne. À 70 ans, il passe son temps à s'occuper de ses nombreux animaux de compagnie et à profiter de la joie et de la liberté. Déribé. Que peut offrir une vie dépourvue de possessions matérielles? Il affirme qu'il a été autrefois comme d'autres personnes qui voulaient des possessions humaines, mais il s'est rendu compte qu'elles ne valaient rien. Il a réalisé que lorsque sa richesse diminuait, ses amis aussi. Alors il s'est retiré du reste du monde et a vécu seul une vie simple, mais satisfaite. Honnêtement, l'idée de vivre sans Wi-Fi, sans téléphoner, sans un lit adéquat. Cela semble incroyablement difficile. Mais peut-être que certaines personnes recherchent la réalisation spirituelle et psychologique, plus que tout. Numéro 1. La grotte de la Demoiselle de Cristal. La grotte de la Demoiselle de Cristal. Également connue sous le nom de grotte d'Aktatuna, Shilmuknal, c'est l'un des sites archéologiques les plus intrigants et étrangement beaux du Belize. Elle se trouve dans la réserve naturelle de Tapiamunta. Aktatuna Shilmuknal est un ancien lieu cérémoniel maya, et quand je dis ancien, je le pense vraiment. Les artefacts et les restes osseux trouvés dans la grotte suggèrent une utilisation depuis l'an après Jésus-Christ, jusqu'à l'an 1000 après Jésus-Christ. En particulier, la demoiselle de cristal, un squelette intact d'une jeune femme, considéré comme un sacrifice au dieu maya. Les restes de la jeune femme ont plus de 1000 ans, et en raison des conditions de la grotte, ils se sont calcifiés. Au fil des siècles, ils ont acquis un aspect cristallin et brillant, d'où le nom de la demoiselle de cristal. Malheureusement, la demoiselle de cristal n'est qu'une des nombreuses personnes qui sont mortes subitement, ce que les gens croyaient être quelque chose de bénéfique. Merci de nous avoir regardés, à la prochaine.